Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Nous sommes aujourd'hui à Tombouctou, la cité des 333 Saints. Nous parlons des Assises nationales de la refondation. Qu'est-ce que les forces vives de Tombouctou pensent de ces assises dont les phases communales débutent le 11 prochain et s'achèveront le 12 décembre. Suivront les phases locales et régionales et enfin la phase nationale qui se tiendra du 27 au 30 décembre. L'objectif de ces assises, selon le gouvernement, est de faire le diagnostic des maux du pays et de le refonder. Mais certains Maliens estiment que ces assises ne sont ni nécessaires ni opportunes. Qu'est-ce qu'en pensent les forces vives de Tombouctou? Pour en parler, nous recevons Abdoulaye Khalil Askoufari de la section, secrétaire général de la section URD de Tombouctou, Madame Gassamba Niamoy Alidi, présidente régionale de la CAFO, et Amar Saloum Sibeiti, vice-président du conseil communal des jeunes de Tombouctou. Pour modérer ce débat, je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, Abdoulaye Khalil Askoufari, vous êtes le secrétaire général de la section URD. Est-ce que vous pensez que ces assises sont aujourd'hui nécessaires et opportunes? Oui, merci M. Gadjigo. Moi, je pense très sérieusement que ces assises sont vraiment nécessaires et opportunes. Et si ces assises n'étaient pas initiées, il aurait fallu quand même le faire. Parce que seules ces assises pourront permettre aux Maliens de s'exprimer de façon démocratique, de s'exprimer de façon libre, de dégager leur conscience par rapport à tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un pays où rien ne va. Nous sommes dans un pays pratiquement paralysé. Et seuls les Maliens peuvent connaître les maux qui les touchent aujourd'hui. Il faut leur donner cette occasion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tout le monde n'est pas d'accord avec ces assises, certains partis politiques estiment qu'ils ne participeront pas à ces assises, est-ce que cela ne fait pas qu'aujourd'hui on risque d'avoir un goût d'inachevé à l'issue de ces assises? Mais ça, c'est une chose qu'il ne faut pas craindre. Les gens ne veulent pas être du même bord. Et c'est tout à fait nécessaire qu'il y ait des contradictions en tout. Mais je dis en toute objectivité, il faut tenir ces assises et permettre au peuple de s'exprimer. D'accord. Madame Gassamba Niamoy Alidi, vous êtes la présidente des femmes de Tombouctou, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous pensez de ces assises? Oui, moi je pense que c'est une très belle initiative parce que les assises, c'est comme dans une famille où il y a eu des problèmes. Il faut que les membres de la famille, les responsables de la famille organisent un conseil de famille pour que tous les membres de la famille reviennent à la raison. C'est comme ça que je considère les assises. Il faut que tous les Maliens se retrouvent. Les Maliens sont des frères. Il faut que ces frères-là se retrouvent quelque part et échanger sur des choses qui vont ramener notre Maliba dans la paix et la réconciliation. Mais le fait qu'une partie importante de la classe politique boycotte ces assises, ça ne vous préoccupe pas? Ça ne me préoccupe pas. Moi, je crois que c'est la majorité qui compte. Si la majorité est d'accord pour les assises, pourquoi pas? Donc la majorité est d'accord, selon vous? Bon, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que la majorité est d'accord. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. D'accord. Par contre, moi-même, je suis d'accord pour les assises. D'accord. Alors, les jeunes, Saloum Sibeiti, vous êtes le vice-président du conseil communal des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ces assises? Bon, moi je pense que c'est bon, je pense aussi que c'est aussi mauvais. C'est bon dans le cadre où on touche les vrais acteurs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'assises au Mali. Récemment, même avec l'autre gouvernement, il y en avait eu. Avec Ibrahim Boubacar Keïta, il y en avait eu. Avec tous les régimes, il y a eu des assises. Mais le problème, c'est que les vrais acteurs ne sont pas concernés. On colmate les choses et toujours les victimes restent les victimes et les gens qui sont favorisés restent favorisés. Et je pense que pour refonder un pays, nous avons besoin d'un gouvernement démocratique. C'est vrai, aujourd'hui, les Maliens, une certaine frange de la population disent qu'ils en ont marre des politiciens. Parce que de 92 à aujourd'hui, nous avons confié ces pays à des politiciens.
Et les mêmes mots de 92 à aujourd'hui reviennent. Ça veut dire que les politiciens ont montré leurs limites. Cependant, nous devrons prendre en compte le fait que nous devrons élire un gouvernement légitime pour refonder un pays. Parce que pour refonder un pays, il ne suffit pas des assises. Il faut une légitimité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la légitimité, ça passe par les urnes. Même si nous devrons élire un membre de la société civile qui n'avait rien à voir avec la politique, ou bien un ancien militaire, nous devrons d'abord faire des élections démocratiques et définir un calendrier de la transition, parce que je pense que le pouvoir d'une transition est très bien limité. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Donc vous pensez aujourd'hui qu'on doit sortir de cette transition? Je pense que nous devrons plus que jamais sortir de cette transition. Rapidement. Rapidement, parce que les mêmes mots sont en train de perdurer. L'insécurité. Ici à Tombouctou, nous sommes dans l'insécurité totale. Et ce qui est grave, récemment, nous sommes en train de voir la montée des tensions intercommunautaires. Donc vraiment, je pense que les mêmes problèmes sont là. Et pour refonder un pays, il faut sortir de la transition. Et nous demandons aux autorités de la transition de nous donner un calendrier clair. Ce n'est pas cette refondation qui va faire ressortir un calendrier pour la transition. C'est les gens qui ont pensé que le peuple demandait un changement qui devront nous dire la durée et les intentions de cette transition. Il faut que les gens fassent beaucoup attention par rapport à la transition. D'accord. Monsieur Askofari, vous êtes politique. Aujourd'hui, les élections, c'est ce qui intéresse les partis politiques. Aujourd'hui, les autorités de la transition estiment que c'est à l'issue de ces assises qu'un chronogramme détaillé pourrait être établi. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ça vous préoccupe pas? Est-ce qu'on ne risque pas de proroger la transition? Oui, merci beaucoup. Vous m'avez dit que je suis politique, je le reconnais, je m'assume par rapport à ça. En tant que président de la Fédération régionale de Tombouctou et secrétaire général de la section de Tombouctou, je m'assume et je vous dirais carrément que ma position est très claire. Je suis responsable de l'URD et l'URD se reconnaît en cette transition. On ne peut pas vouloir une chose et de son contraire à la fois. C'est nous qui avons lutté pour qu'il y ait un changement. Ça, il faut le dire. Nous étions en opposition. C'est nous qui avons lutté. Même si notre lutte a abouti, même si quelque part ça a été parachevé par d'autres, je dis que nous sommes d'accord avec ces jeunes qui sont là aujourd'hui pour la transition. Nous allons les accompagner jusqu'au bout. On ne peut pas vouloir une chose et de son contraire à la fois. Et en ce qui concerne les élections, ce que je dis n'engage que moi personnellement. Je dis qu'il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, ce n'est pas en écoutant la transition qu'on va trouver la solution aux problèmes que nous vivons. Moi, je crois qu'il faut donner le temps au temps. Je suis politicien, mais je ne suis pas d'avis qu'on aille aux élections. Je ne suis pas d'avis. Quelle élection nous allons organiser aujourd'hui sur fond d'insécurité? À longueur de journée, nous allons de violation en violation. À longueur de journée, c'est les gens qui meurent. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre fin à cette insécurité? Oui, justement, mais ceux qui doivent mettre fin à cette insécurité, ils sont en train de travailler dans ce sens, et le monde entier est en train de les observer. C'est ces jeunes qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont en train d'armer, d'équiper et de former encore notre armée. Et chaque jour, c'est des batailles qui se gagnent. Je crois que ça, c'est une sorte de lueur d'espoir. D'accord. Il faut saluer. D'accord. Voilà. Madame Gassamba Niamoy Alidji, nous savons que d'ici le 11, il ne nous reste que quelques jours. Vous, est-ce que vous êtes déjà impliqué dans les préparatifs de ces assises? Comment ça se passe ici à Tombouctou? Les préparatifs des assises, tout le monde est invité. Toutes les couches sont invitées au niveau des assises. Vous avez commencé les préparatifs? Bon, hier j'étais en réunion avec le gouverneur qui a dit en salle devant tout le monde que les points focaux sont déjà identifiés. Et il y a le deuxième adjoint au préfet qui dit qu'on lui demande de donner la liste avant le vendredi. D'ici vendredi, de faire la liste des participants au niveau communal. Donc pour moi, ça démarre déjà à Tombouctou. D'accord. Mais avant de passer, moi, mon souhait est à ce que je suis partante pour les assises, mais que les résultats des travaux de groupe ne soient pas falsifiés. Parce que pendant les concertations, il y a eu des choses qui ont été retenues dans le rapport général, qui ont été rejetées au niveau des travaux de groupe.
qui ont été rejetés pendant les synthèses, mais que les rapporteurs, les responsables de l'organisation de ces concertations ont retenu. Il y a autre chose aussi que moi j'ai déploré. Pendant les assises, on dit que le pays ne sera pas dirigé par un politicien. Moi, je considère le premier responsable du gouvernement. Ça, c'était pendant les concertations. Pendant les concertations, que le pays ne sera pas dirigé par un politicien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plus grand responsable, un plus grand dirigeant que le Premier ministre? Il est politicien. Il y a autre chose qui ont été enlevées du rapport général, mais qui ont été exécutés. Vraiment, je préfère garder pour moi. Donc vous craignez que ces assises, les recommandations ici de ces assises ne soient falsifiées. Falsifiées, ça veut dire juste que les responsables de haut niveau qui vont organiser ces assises retiennent ce qui sort des travaux du groupe, retiennent les avis des participants. D'accord. Il ne faut pas qu'ils insistent à mettre des choses qui n'ont pas été acceptées par la majorité. C'est mon souci. D'accord. Vice-président du Conseil communal des jeunes, Saloum Sibeiti, aujourd'hui nous voyons que, en tout cas, il ne nous reste que quelques jours avant le début des phases communales de ces assises. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation, de la préparation de ces assises? Est-ce qu'elles ont été suffisamment préparées? Bon, elles n'ont pas été suffisamment préparées dans la mesure où les gens hésitaient par rapport à la date. Et c'est récemment qu'on vient de donner la date. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs du passé. Parce que les concertations nationales, c'était pareil. Les assises nationales aussi, je suis en train de voir, la mandation c'est en train de partir, on choisit les gens. Il y a des gens qui ont leur mot à dire. Mais est-ce que vous êtes impliqué? Vous avez été associé? Est-ce qu'on vous a sollicité? Comme elle a dit, on a toujours été appelés. Mais le problème, c'est ce qu'elle vient de souligner, c'est que nos cris de cœur ne sont pas toujours transmis à qui de droit. Parce qu'il y a des gens qui, pour leur ego, pour leur intérêt personnel, ils changent les choses pour faire entendre aux dirigeants ce qui leur plaît. Or qu'aujourd'hui, je pense que nous devrons mettre le Mali au-dessus de tout. Que ce soit les politiciens qui refusent les élections, que ce soit les politiciens qui acceptent les élections, que ce soit les politiciens qui essayent de boycotter les assises, je les appelle à la raison. Aujourd'hui, le Mali, je peux dire que notre existence est en jeu. Parce que le contexte sécuritaire, elle est vraiment extraordinaire, elle est vraiment dégradée parce qu'il y a le terrorisme. Et là, ce qui est très grave, c'est les tensions intercommunautaires qui sévit au centre. Récemment, on a vu à Sango, dans les pays de Gon, ce qui s'est passé. On voit avant-hier à Dogofiri ce qui s'est passé. Ici à Tombouctou, ce qui s'est passé les 21, 22, 23. Tout le monde a vu ça. Donc c'est très grave. C'est vrai, il faut équiper l'armée. C'est vrai, il faut amener des matériels. Mais vraiment, il faut changer de méthodologie. D'accord. Monsieur Askoufari, quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? Qu'est-ce que vous attendiez de ces assises? Personnellement, pour mes attentes, comme je l'ai dit au début, c'est de permettre aux Maliens de s'exprimer de façon démocratique, de s'exprimer de façon libre et de parler de leurs préoccupations. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il ne serait rien à voir. Donc je suis sûr et certain d'avance que les gens vont insister sur l'aspect sécuritaire. Et là, il faudra nécessairement dégager des stratégies pour que cela soit. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne sert à rien qu'on se précipite pour aller à des élections qui seront des élections bâclées. Et si nous allons à des élections aujourd'hui, c'est sûr et certain que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, ce sont eux qui gagnent, parce que ce sont eux qui sont les militaires, ce sont eux qui sont sur le terrain, pas les autres. D'accord. Vous avez parlé de sécurité, mais est-ce que pour résoudre la question de sécurité, on a besoin d'aller aux assises? Nécessairement. Mais bien sûr, il faut en parler tout de même. Ce n'est pas la question sécuritaire seulement, j'ai parlé d'un aspect. Mais j'ai dit que c'est la priorité des priorités, il y a d'autres priorités. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a pas de justice au Mali. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce qui est en train de faire couler le Mali, c'est l'impunité. Donc il faut aller à tout ça. Voilà, moi je crois que, comme je l'ai dit, c'est de la discussion que j'ai eue hier, il faut permettre aux gens de se regrouper, de parler, et les gens vont parler de leurs réelles préoccupations. D'accord. Madame Gassamba Niamouy Alidji, on sait que le pays est assailli de problèmes
Partout, il y a des difficultés, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des femmes, la sécurité, la gouvernance. Aujourd'hui, vous pensez que qu'est-ce qui doit être la priorité dans ces assises-là? Ou bien on doit parler de tout? Moi, je crois qu'on doit parler de tout. Mais est-ce qu'on pourra parler de tout? Est-ce qu'on pourra résoudre tout à l'issue de ces assises? Bon, vous venez de dire les problèmes au niveau des femmes, ou bien? Oui. Au niveau des femmes, les assises n'est pas le lieu. Les assises n'est pas le lieu. Et au niveau des femmes, on doit finir le problème entre les femmes avant les assises. Avant les assises. Et vous voyez, on a renversé l'ancien régime en disant que il n'y avait pas une bonne justice. Oui. Et moi, je continue à dire qu'il n'y a pas une bonne justice. Je profite de ces micros pour parler de ça. Il y a des problèmes entre les femmes. La coordination des associations et ONG féminines est la seule coordination qui a signé une convention avec le gouvernement. La coordination des femmes, c'est une coordination qui est basée sur des règlements intérieurs. Et je crois que quand une structure a des règlements intérieurs, avec un récépissé, je ne sais pas, c'est une pièce judiciaire ou quoi, les autorités ne doivent pas avoir des problèmes pour, en tout cas, soulager les femmes ou bien pour mettre fin à ce problème. Il y a un moment, les femmes voulaient gérer avec le contrat national, avec des personnes ressources, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'elles se retrouvent au niveau de la Cour suprême. Et la Cour suprême a tranché. C'est une structure que quand elle rend une décision, elle est irrévocable. Mais jusqu'à présent, la CAFO continue à souffrir. Le camp qui a gagné continue toujours à être rejetée. Et quand elle se présente, on dit non, il y a des problèmes au niveau des femmes. Moi, je crois qu'il n'y a plus de problème. C'est à la base des statuts et règlements intérieurs que la Cour suprême a rendu la verdict. Et que le camp où le Matuso a gagné, elle est tout de suite au siège de la CAFO. Et elle est en train de tendre la main à ses sœurs pour qu'elles viennent. Mais à cause de ces autorités qui refusent de reconnaître cette grosse, et ils disent que c'est à cause de la mauvaise gouvernance qu'ils ont renversé, et c'est toujours les mêmes problèmes qui continuent. L'injustice, c'est le même problème. Et vous savez, là où il y a l'injustice, la tension va, en tout cas, insister. La tension ne va pas finir entre ces couches-là. D'accord. Saloum Sbeiti, vous, en tant que Malien ressortissant du nord, de Tombouctou précisément, où on est préoccupé par le problème sécuritaire, mais également la mise en œuvre de l'accord. Selon vous, quelle place doit occuper cette question de mise en œuvre de l'accord dans ces assises? Moi, je pense que l'accord doit vraiment occuper une très grande place. Parce que nous avons signé un accord. Le Mali s'est engagé, entre Maliens aussi. Donc la mise en œuvre a été freinée par un certain nombre de personnes, comme je l'ai dit par le passé, à cause de leurs égos. Nous devrons mettre le Mali au-dessus de tout. C'est un accord qui a été déjà signé. Bien vrai que nous pensons que lorsqu'elle a été signée, les bases n'étaient pas vraiment solides parce qu'il n'y a pas eu de consultation. Après beaucoup de consultations, on a compris qu'il y a certaines choses qu'il faut changer. Et là, tous les deux parties sont d'accord pour ce changement afin de débloquer la situation. Mais jusqu'à présent, ça perdure. Il y a également les changements de la Constitution. Parce que nous l'avons toujours dit, nous sommes un pays démocratique certes, mais nous sommes un pays à 98-99% musulmans. Et nous ne voulons pas des lois ou bien des règles ou bien d'une constitution copier-coller. Nous voulons des lois et des règles à notre image. Nous ne pouvons pas prendre la constitution des autres pays, venir les coller à nous. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités religieuses ni les mêmes réalités sociétales. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut dialoguer avec tout le monde. Nous l'avons toujours dit, même dans les rencontres précédentes, les forums précédents, on l'avait dit, il faut négocier avec tous les fils et filles de ces pays-là. Et je pense que nous devrons aller vers ça si nous voulons réellement refonder ces pays-là. D'accord. Monsieur Askofari, pensez-vous qu'on doit parler de l'accord pour la paix et la réconciliation dans ces assises?
Oui, moi je crois qu'il est tout à fait nécessaire et même opportun de parler de cet accord-là. Mais cet accord, M. Gadjoui, a été signé il y a combien de temps? Depuis 2015. Depuis 2015, ces accords ont été signés. Et jusqu'à présent, rien ne bouge. Pourquoi n'arrive-t-on pas justement à appliquer cet accord? C'est que quelque part, il y a des accords. C'est que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Je crois que cet accord a été signé par les deux parties, et les deux parties, on est tous des Maliens. Il n'y a pas de super Maliens, on est tous des Maliens. Et il faut qu'on ait le courage nécessaire, qu'on s'asseye sur la même table. Et qu'on essaie de réviser encore cet accord pour voir ce qui ne va pas. Pour chercher à essayer de mettre en application l'essentiel, afin que le Mali puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est ça la fondation dont on a besoin. Donc moi, je trouve qu'il est nécessaire de faire une rélecture de cet accord et qu'on voit les problèmes. Ce que le Mali ne peut pas faire, ce qui ne peut pas se faire, on ne peut pas forcer. Si on essaie de forcer, on casse. Donc on fasse en sorte qu'on puisse s'entendre autour de l'essentiel pour que les choses puissent aller de mieux. Voilà. D'accord, Madame Gassamba Niaboy, on parle de refondation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut refonder? Est-ce le Mali ou le Malien? Qu'est-ce qu'il faut refonder? Mais il faut refonder et le Mali et les Maliens. Il faut s'entendre sur quelque chose qui va ramener la paix et l'entente entre les Maliens. Le Malien, on doit refondre aussi les Maliens. Parce que le Malien, il faut qu'il change de comportement. Il faut qu'il change de comportement. Il faut qu'il commence à mettre le Mali au-dessus de tout. Il faut qu'il mette le Mali au-dessus de tout. Que ça ne soit pas un intérêt personnel. C'est ce qui a renversé notre Mali. Il y a l'injustice, il y a la corruption, et ça c'est la personne, ça c'est le Malien. Donc moi je crois que la personne même doit être refondée. D'accord. Êtes-vous d'accord avec ça, Sibeiti Saloum, en tant que jeune? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le système ou le pays qu'il faut refonder, ou bien c'est le Malien même qui doit changer de comportement? Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que le Malien doit changer. Nous devrons vraiment faire un pas en arrière, parce que je suis sûr que nous sommes tous tombés. Donc pour mieux sauter, il faut reculer. Nous devrons revenir sur nos valeurs. Les valeurs même du Malien en tant que tel. Les valeurs même des Maliens en tant que tel. Je l'ai toujours dit. Donc une fois que nous allons travailler sur le Malien, à arrêter la corruption, la bureaucratie, l'injustice, l'intérêt personnel, je suis sûr que si nous mettons l'esprit patriotique dans le cœur et l'esprit de chaque Malien, je suis sûr que nous pouvons dire que nous allons changer notre pays. Parce que pour changer notre constitution, là, il faut que nous changions. Parce que notre constitution reflète notre image. C'est parce que nous n'avons pas une image que nous prenons des constitutions copier-coller. Nous devrons s'asseoir, nous avons des experts ici au Mali. Nous avons des anciens, nous avons des connaisseurs qui peuvent s'asseoir et définir les règles qui doivent lier tous les Maliens. Nous ne voulons plus de l'ancien système, comme je l'ai dit, ou bien des textes imposés, des nouvelles lois qui nous viennent de je ne sais pas où, qu'on vienne, on en a à l'Assemblée, oui, l'Assemblée a adopté. Or que tout le monde sait comment les élections se passent au Mali. En général, l'Assemblée même ne reflète pas l'image du pays. D'accord. Donc, vraiment, nous demandons à refonder les Maliens d'abord. Après la refondation des Maliens, il faut refonder le Mali tout entier. D'accord. Monsieur Askoufari, en tant qu'homme politique, aujourd'hui, vous êtes en tout cas accusé par certains d'être à l'origine des problèmes du pays. Les gens ne font plus confiance aux politiciens. Selon vous, quel est le problème? Est-ce que ce sont les hommes ou bien c'est le système de gouvernance? Moi, les politiciens émanent de la volonté du peuple. C'est le peuple qui les choisit. Oui. Donc on vous accuse à tort? Je crois qu'on nous accuse à tort. Et vous voyez, moi je viens tout de suite de vous dire ici que ce que j'ai dit, ça m'engage personnellement. Même si personne n'est d'accord avec la tradition, moi je suis pour la tradition, que l'IRD est pour la tradition et que nous allons continuer à le soutenir. Donc vous voyez que c'est une question de responsabilité, simplement. Donc vraiment on nous accuse à tort. Moi je crois que les problèmes du Mali viennent d'ailleurs, ça ne vient pas des politiciens. Ça vient d'où? D'ailleurs comme vous? Vous dites que ça vient d'ailleurs. Oui, je dis que ça vient d'ailleurs. Mais ça vient justement de la situation que nous sommes en train de vivre. Tous les problèmes du Mali viennent de là. Et je crois qu'il y a des gens aussi
que la paix n'arrange pas du tout. Il y a des gens, au contraire, qui vivent justement de l'insécurité, qui vivent de cette guerre. Hein. Et voilà, tous les problèmes du Mali viennent de là. Donc il faut faire en sorte que nous puissions délisser ces gens et que nous les mettions à leur place pour pouvoir refonder encore le Mali. Je crois que le changement doit commencer par la refondation du Mali d'abord. D'accord, mais je reviens toujours sur cette question de boycott de certains partis politiques, non des moindres. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne doit pas préoccuper? Est-ce que cela ne doit pas donner à réfléchir aux autorités pour que ça puisse être une rencontre beaucoup plus inclusive, pour que ces partis-là aussi participent, puisqu'on va discuter des questions cruciales du pays? Oui, moi je crois que là, il sera nécessaire de créer un cadre de concertation pour essayer de convaincre les partis qui ne sont pas des moindres, comme vous l'avez dit, hein, pour vraiment qu'il y ait une adhésion totale autour de l'objectif. Hein. Cela est possible. C'est possible de le faire parce qu'on est pratiquement tous des Maliens. Nous voulons tous que tout aille bien au Mali. Hein, parce que ça, l'adhésion de tout le monde aussi. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse convaincre les autres avec des arguments très très solide pour qu'ils puissent adhérer justement à la chose afin que ça puisse marcher. Cela est possible. Les assises, la phase nationale, c'est pour le 27. Oui, c'est possible de les faire adhérer? Oui, vous savez, on a changé de date une fois. Hein, non, selon le gouvernement, le dernier communiqué, la phase nationale, c'est du 27 au 30. Tout à fait. C'est possible de le faire jusqu'à présent. Ce n'est rien, c'est une communication. D'accord. D'accord. Madame Gassamba, pensez-vous que ces assises-là puissent permettre de résoudre les défis auxquels le Mali fait face? Oui, moi je crois que les assises peuvent permettre aux Maliens je m'excuse, de revenir à la raison, parce que tout le monde est sous tension aujourd'hui. Et j'invite même les partis politiques qui ne veulent pas venir. Mais si vous ne venez pas, comment les gens vont entendre ceux qui ne vous ont pas plu? Mais il faut venir parler. Il faut venir parler de vos difficultés. Il faut venir à la table pour dire on n'est pas d'accord. Je crois que les politiciens n'ont pas d'accord pour la prolongation des dates des élections. Mais il faut venir débattre de ça aux assises. Ils ne doivent pas laisser les chaises vides. Ils ne doivent pas laisser les chaises vides. Et je crois que, je vais le répéter encore, je crois que la majorité est pour les assises. Et c'est ce qui compte. D'accord, la majorité est pour les assises, mais il y a une minorité aussi qu'on doit prendre en compte. Bon, moi, je crois que le report même des dates, c'est pour rencontrer cette minorité-là. Je crois que le report des dates, c'est pour rencontrer, c'est pour faire venir ces minorités. Et vraiment, je m'excuse, à Tombouctou, nous ne sommes pas dans le réseau. Je crois que le fait qu'ils ont donné des nouvelles dates, ça veut dire que cette minorité-là est revenue. D'accord. Nous allons nous tourner, je vais me tourner du côté de Sébéiti Saloum. Sébéiti Saloum, aujourd'hui, on a, en tout cas, les autorités lient les élections, en tout cas le chronogramme, à ces assises. Il y a la communauté internationale qui également demande à ce que ces élections se tiennent. Il y a déjà des sanctions. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait d'autres sanctions, puisque voilà, ces élections, le chronogramme de ces élections n'a toujours pas été publié? Et effectivement, nous craignons cela. Aujourd'hui, tout le monde craint cela parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de mondialisation. Si je dis mondialisation, c'est-à-dire aucun pays ne suffit à lui seul. Donc nous avons besoin des partenaires, surtout un pays pauvre, je l'ai dit, un pays fortement endetté comme le Mali. Nous avons plus que jamais besoin de cette communauté internationale. Cependant, nous demandons à la communauté internationale de comprendre les mots dont souffre le Mali. C'est vrai, nous voulons tous un régime démocratique. Mais il y a eu trop de désordre. Nous leur demandons de nous donner un peu de temps, de nous laisser entre nous d'abord. Après, nous allons leur proposer. C'est-à-dire entre les vrais, j'insiste là-dessus, les vrais acteurs. Parce que cette situation, c'est quoi? C'est que toujours, on prend toujours les côtés qui nous arrangent. On cache l'autre côté. Donc, il faut toucher les vrais acteurs, définir un calendrier ensemble, comme je l'ai dit. Il ne faut pas que la transition perdure. Une transition, c'est passager.
Nous ne voulons pas revivre comme les autres transitions. Si je dis les autres, tout le monde le sait, après 1960, la transition qui a eu. Mais vous estimez aujourd'hui quand même qu'il faut prolonger cette transition? Non, il ne faut pas se précipiter pour les élections. Le problème, ce n'est pas de se précipiter. Le problème, c'est que j'ai peur que les choses ne tournent autrement. Parce que plus ça dit, plus les choses risqueront de tourner autrement. Comme on l'avait dit, Madame Aïe a le dire ici, aujourd'hui nous avons un politicien qui est Premier ministre, il faut le dire. Un politicien aguerri, un politicien de l'ancien système, il faut le dire. Et il y a eu beaucoup de règlements de comptes, je l'ai dit. Et je le maintiens, il y a eu des règlements de comptes entre politiques. Sinon, tout le monde sait que la plupart des responsables politiques par le passé sont des gens qui ont eu à vraiment détourner des biens publics. D'accord. Donc vraiment, ce que nous demandons, c'est d'écourter la transition. Peut-être les dates qui ont été données par la communauté internationale, là, c'est trop précipité. Parce que la transition n'avait pas préparé cela. Il faut se dire la vérité. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à aller vers des élections. Mais nous devrons définir un calendrier. Et ce n'est pas aux assises de définir un calendrier. C'est eux qui ont pris, c'est eux qui ont dit 9 mois, c'est eux qui ont dit 16 mois. Ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui combien de temps il leur faut pour aller vers des élections. D'accord. Monsieur Asko-Faré, êtes-vous d'accord qu'il faut attendre ces assises-là pour donner un chronogramme détaillé pour les élections? Je suis entièrement d'accord qu'il faut attendre ces assises-là. Pourquoi? Parce que justement, avec ces assises, nous entendrons le cri de cœur des Maliens. Et c'est en ce temps justement qu'à tête reposée, on peut peut-être échanger à vous fixer des dates pour les élections. Moi, je crois que la communauté internationale doit vraiment essayer d'écouter le peuple malien. Le peuple malien a assez de problèmes, le peuple malien souffre. Ce n'est pas de cela qu'on s'attend, qu'on nous dise d'aller à des élections à telle date, non. Mais les gens sont en train de mourir, on est en train de tirer nos frères à longueur de journée. Que la communauté internationale fasse quelque chose. Au lieu de venir nous imposer des élections qui seront à coup sûr des élections bâclées. Ce serait un coup d'épée dans l'eau, ça ne dira à rien. C'est clair. Parce que tant qu'il y a l'insécurité, il ne saurait avoir d'élection, ça c'est sûr. Qu'on nous aide maintenant à lutter contre cette insécurité, à arrêter ces tueries à longueur de journée. Voilà ce que nous attendons. Et cela, c'est le peuple qui le veut. Et justement, c'est avec ces assises-là que la communauté internationale, la CEDEAO, entendront la voix du peuple. Et ensuite, vraiment, qu'ils essaient de raisonnablement de voir la situation et de ne pas essayer de nous imposer des choses. Nous avons assez de problèmes à gérer, qu'on nous aide à gérer ces problèmes. Donc la priorité ne doit pas être les élections? Non, pour moi, la priorité, ce n'est pas les élections. Même s'il faut prolonger la transition, laisser le temps au temps pour qu'on puisse gérer ce problème d'insécurité. Que la communauté internationale s'investisse pour nous, pour que la paix revienne au Mali. C'est ça la préoccupation essentielle. C'est un homme politique qui parle ainsi. Tout à fait. D'accord. Madame Gassamba Niamoy Alidji, vous en tant que Tombouctienne, vous êtes la présidente des femmes de Tombouctou. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tient à cœur? On a parlé d'insécurité, c'est vrai, mais au-delà de cette question d'insécurité, qu'est-ce qui vous tient à cœur que vous voudrez qu'on en parle pendant ces assises? Ce qui me tient à cœur, c'est une très grande participation des femmes au niveau des assises. Une très grande participation des femmes. Par exemple, pendant les concertations dans chaque région, il n'y a qu'une seule femme qui a participé sur 5 participants. Une seule femme. Qu'est-ce qui explique cela? On a demandé une autorité intérimaire et le gouverneur au niveau régional. Et au niveau cercle, les 2 hommes et une femme leader. Donc moi, je crois que sur 5 femmes, il faut au moins, au niveau du niveau régional, un homme, une femme. Ou bien le gouverneur, le conseil et une femme. Au niveau local, la même chose, pour qu'il y ait plus de participation des femmes. La deuxième chose, c'est qu'on ne doit pas ignorer les femmes rurales. Quand je dis les femmes rurales, les femmes qui sont au niveau des villages, qui sont à la base, il ne faut pas faire venir toujours les mêmes têtes au niveau communal. Quand on parle de la commune, il faut que les femmes des villages participent. Il faut que même les hommes, les villageois participent. Parce que moi, je crois que c'est eux qui ont les esprits plus frais. Les gens les ignorent alors qu'ils ont les meilleures idées. Oui, mais on met en avant l'insécurité pour justifier la nécessité de repousser les élections. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut tenir ces assises-là dans cette condition d'insécurité dans les communes, par exemple à Tombouctou, en dehors de Tombouctou? Si.
c'est peut-être les élections, parce qu'il y a des communes où les forces de sécurité ne sont pas là-bas, l'administration n'est pas là-bas, ça peut empêcher les élections. Mais les assises, ce sont les enfants du village qui quittent pour venir, pour échanger de ce qu'ils veulent, pour ramener la paix au Mali. Je crois que les assises sont belles et bien possibles. On peut dire que les élections dans l'insécurité, c'est impossible. Parce qu'il y a des communes où on ne peut pas toucher aux urnes, la population ne peut pas sortir pour voter, il y a les bourrages d'urnes, tout ça là, ça peut empêcher les élections. Mais les assises, moi je crois qu'on peut bel et bien, parce que ce sont les mécontents là qui viendront dire pourquoi ils empêchent, pourquoi ils font tout ça, pourquoi ils empêchent le retour de l'administration et le retour des forces armées et de sécurité. Je crois quand même que toutes les solutions vont ressortir de ces assises. D'accord. Sebeiti Saloum, vous êtes confiant quant à la réussite de ces assises malgré le contexte sécuritaire difficile? Non, je ne suis pas confiant. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, si on parle d'insécurité, c'est généralisé. Si on parle d'assises, nous, au nord ici, il n'y a pas le retour total de l'administration. À Tombouctou, ici, Tombouctou, ville dans la commune urbaine, il n'y a pas le retour total de l'administration. Donc, nous ne pouvons pas dire que des assises peuvent se dérouler normalement. À Tombouctou, ici, il y a des tensions entre les communautés. On ne peut pas dire qu'il y a des troubles sociaux, politiques. Nous ne pouvons pas dire que les conditions se réunissent pour faire cela. Donc, si on parle d'insécurité, mais récemment on a fait des élections, 2012 on a fait des élections, donc il ne faut pas toujours ramener les mots pour dire que l'insécurité. On a organisé des élections en 2012 et en 2017. Pourtant c'est la même situation. D'accord. Donc vous pensez que malgré la situation d'insécurité, les élections sont possibles? Aujourd'hui, ce que je veux, c'est le retour de l'administration. Il faut le retour de l'administration. Une fois que l'administration est revenue, moi je suis sûr que les élections pourront bel et bien se faire. Puisque les administrateurs disent qu'il y a l'insécurité. Nous qui vivons ici, donc nous sommes comment? Si quelqu'un, un directeur national qui est à Bamako, ou bien un agent de services financiers qui est à Bamako dit qu'ici il y a l'insécurité. Donc nous on va dire quoi? C'est pour vous dire que dans les pays, ça ne va pas. Moi, ce que j'attends des assises, c'est de parler de tout ça. Les retours définitifs de l'administration dans les côtés nord et centre du pays. Et l'occupation totale de l'État, de tous les territoires nationaux. Parce que si les gens disent qu'il y a l'insécurité, il ne faut pas qu'après on organise des élections, or que les mêmes parties du territoire qui ne sont pas sous contrôle du Mali ne soient pas encore sous contrôle du Mali. Ou bien que l'administration il n'y ait pas un retour définitif de l'administration. Donc si on parle de ça, à condition qu'on récupère l'intégralité du territoire national, que les retours de l'administration que nous ne savons pas pour quelles raisons ils ne sont pas là, qu'ils viennent. En ce temps, on peut dire que bon, voilà, on vous a dit non, ils sont là, là on peut faire les élections. Mais il ne faut pas profiter de ça aussi pour dire qu'on a fait les élections, puisqu'on l'a fait par le passé. D'accord. Monsieur Asko Faré, ce contexte sécuritaire difficile peut-il permettre des assises réussies avec la participation de tous? Oui, je crois que c'est malgré la sécurité, ces assises peuvent s'organiser, parce que les assises s'organisent du niveau communal. Il faut prendre en considération les populations à la base. C'est la commune, le cercle, la région. Et c'est les mêmes gens qui vivent ici qui organisent ça entre eux. Donc moi je crois que ces assises peuvent organiser. Comment faire? Mais seulement, comment faire? L'essentiel c'est d'informer les gens à temps pour prendre des dispositions. Moi je trouve que ce qui crée l'échec de ces assises, ce qui peut créer l'échec de ces assises, c'est d'abord la désinformation et le manque de communication. Quand il y a déficit de communication, il y a toujours... Et c'est des choses d'habitude qu'au niveau de l'administration on organise, mais avec beaucoup de précipitation, avec beaucoup d'improvisation. Pour preuve, jusqu'à présent, moi en tant que politicien ici à Tombouctou, je n'ai pas entendu un mot de l'administration sur ces assises, alors qu'au fond ils sont en train de préparer. Donc avec qui? Moi je crois qu'il faut prendre aussi contact avec les autres pour l'organisation. C'est essentiel pour la réussite justement de ces assises. C'est aujourd'hui que madame ici a dit qu'elle était avec le gouverneur. Le gouverneur a parlé de ces assises. Mais nous, de façon officielle, ils n'ont pas été informés. Ils ne savaient même pas qu'on allait prendre des dispositions pour organiser ces assises. Alors qu'il faut le faire à temps.
Le 11, c'est bientôt. D'accord. Donc il n'y a pas assez de communication autour des préparatifs de ces assises. Non, il n'y a pas assez de communication. C'est la chef de l'administration et les autres ne sont pas intéressés pour le moment. D'accord. Et le choix se fait comment? On a envie de savoir. Hein? Vous allez voir que les acteurs concernés seront par l'administration. Mais sur quelle base? Ça, c'est important aussi. D'accord. D'accord. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui des assises nationales de la refondation, les phases communales qui vont débuter le 11 décembre prochain. Pour en parler, nous recevions sur ce plateau M. Abdoulaye Khalil Askofare, secrétaire général de la section URD de Tombouctou, Mme Gassamba Niamoui Alidji, présidente régionale de la CAFO de Tombouctou, et Saloum Sibeiti Amar, vice-président du conseil communal des jeunes de Tombouctou. Sekou Gadjigo a présenté cette émission avec la partie technique Mamadi Keïta qui était à la régie vidéo et audio. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Nous étions à Tombouctou à l'hôtel Colombe. À la prochaine pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba.